Des négociations qui laisseront des traces. À Lima, après 2 semaines de pourparlers épineux, les pays ont conclu un accord sur leurs engagements futurs en termes de réduction de gaz à effet de serre. Permettez-moi de vous dire qu'aucun texte n'est parfait, mais celui-ci respecte la position des parties. Il est unique en son genre. Avec ce texte, nous sommes tous gagnants, sans exception. Je suis persuadé que tous les pays en sortiront renforcés. Le texte en question n'est qu'un projet, qui servira de document de base aux négociations de Paris prévues fin 2015. De son contenu, très peu de choses ont filtré. Il s'agirait surtout du cadre dans lequel les pourparlers à venir s'inscriront, et notamment la forme des contributions de chaque État. Un accord à minima donc, qui s'explique par le télescopage d'intérêts contradictoires. Le texte actuel ne contient pas le principe d'une responsabilité commune, mais différenciée entre pays développés et pays en voie de développement. Et il ne reflète pas non plus l'urgence des actions qui doivent être prises avant 2020. La fracture nord-sud est toujours profonde. Les pays émergents insistent sur la responsabilité historique des pays industrialisés dans le réchauffement climatique. Ils revendiquent aussi, à demi-mot, leur propre droit au développement. Deuxième pollueur au monde, les États-Unis rejettent cette position et insistent pour que la Chine, plus gros pollueur de la planète, fasse des sacrifices. La conférence de Paris s'ouvrira donc sur un semblant de consensus, l'objectif étant toujours le même, limiter le réchauffement à 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle.